Gloire au Seigneur. Avant que je puisse libérer, n'est-ce pas, l'enseignement de ce matin, j'aimerais accorder la parole à notre sœur Nina qui a un témoignage. Et j'aimerais que nous puissions, pendant qu'elle s'avance, acclamer fortement le Seigneur. Amen. En tout cas, accorde-moi 1 minute. J'aimerais rendre grâce à notre Dieu fidèle. Même 5 minutes, c'est pas un problème. Oui. Peut-être que ce matin, je ne pouvais pas être avec vous. Je bénis ces grands dieux fidèles, fidèles, fidèles. J'ai raté un accident sur la N104 ce matin. Je suis sortie de la maison à 9h parce que je devais retirer un colis. J'ai dit aux enfants de s'apprêter et à mon retour, je les récupère pour qu'on vienne à l'église. Sur mon chemin, avec la pluie qu'il y avait et tout, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. J'ai patiné sur la N104. Je dis merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas de voiture qui venait après moi. J'étais en train de tourner. Je freinais. La voiture ne freinait pas. J'ai crié Jésus, Jésus. Je prie. Vraiment, je ne sais pas la sérénité que le Seigneur avait mis en moi, mais je n'avais vraiment pas peur. J'ai pris le frein à main, je freinais en plein. Dieu est bon. Pour ceux qui étaient avec nous connectés hier, ils savent que le Seigneur nous avait demandé de prier pour leurs accidents cette année. Et je bénis Dieu parce qu'il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il n'a pas encore fini avec nous. Prenons vraiment au sérieux ces moments de jeûne et prière. Je nous exhorte en tout cas. Pour ceux qui n'étaient pas encore dans le bain, il est temps de nous plonger. Notre Dieu est à l'action et on vivra ses faveurs. Amen. C'est comme si tu n'étais pas fier de ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! En fait, si je dois vous dire la vérité, je n'ai pas parlé avec la sœur Nina ce matin. Je n'étais pas au courant de l'accident. Mais son témoignage, c'est ma prédication de ce matin. Dans ce qu'elle a dit, eh bien, on va retrouver mon message à l'intérieur. Genèse chapitre 6, le verset 8. Vous allez comprendre. Parce que nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. Et je ne pense pas que Dieu peut nous accorder cette possibilité, cette capacité de parler la grâce de Dieu sans vivre la grâce de Dieu. À chaque fois que Dieu inspire un thème, les thèmes que nous donnons ne sont pas donnés au hasard. Ce n'est pas un tirage au sort. Tout ce que nous faisons, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous inspire un thème, c'est qu'il veut se manifester par rapport au thème qu'il nous a donné. Voilà pourquoi, alors que nous parlons de la grâce de Dieu, chacun de nous va vivre des événements, des situations où tu diras finalement que Dieu est avec moi, que la grâce de Dieu est avec moi. Tu ne peux pas savoir si la grâce de Dieu est avec toi aussi longtemps que tu ne rencontres pas des situations où Dieu doit se manifester dans sa grâce. Genèse chapitre 6, le verset 8. Est-ce que, s'il vous plaît, nous pouvons nous lever afin d'honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 6, le verset 8. Je vais le lire dans la version français courant et la version Louis II. Comme ça augmente notre compréhension de ce verset. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. La version Louis II dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si nous devons associer ces deux versions,
nous pouvons comprendre que la grâce de Dieu, c'est la bienveillance du Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs, au nom de Jésus, et que tous les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a une loi en théologie qu'on appelle la loi de la première mention. Et cette loi dit ceci. Le contexte où un mot a été cité pour la première fois dans la Bible détermine le sens de ce mot. Et le verset que nous venons de lire, eh bien, révèle pour la première fois le mot grâce. Alors, quel est le contexte de ce verset? Lorsque vous lisez à partir des premiers versets de Genèse chapitre 6, écoutez-moi attentivement. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, les premiers versets de Genèse chapitre 6, eh bien, la Bible dit que les hommes sur la terre commençaient à se multiplier. Il est important que je vous dise ceci. La multiplication, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 28, lorsque Dieu a béni l'homme et la femme, la Bible dit ceci, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Par là, nous pouvons comprendre que la multiplication, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu as la capacité de te multiplier, c'est que Dieu t'a béni. Si tu as eu la capacité d'avoir des enfants, c'est que tu es béni. Et même au niveau de l'Église, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, allez et faites des nations des disciples, ou en d'autres termes, allez vous multiplier. Une église bénie, ce n'est pas une église qui a beaucoup d'argent. Une église qui est bénie, ce n'est pas une église qui a une grande chorale. Une église bénie, c'est une église qui a la capacité, qui a la faculté, qui a cette capacité de pouvoir se multiplier, c'est-à-dire de pouvoir faire d'autres disciples tels que eux ils le sont. Et dans Genèse chapitre 6, les hommes étaient bénis. Pourquoi? Parce qu'ils se multipliaient. Et la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il est important de comprendre que les fils de Dieu, dans ce contexte, dans ce verset, dans ce chapitre, il ne s'agit pas des fils des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des fils de Dieu, dans ce chapitre, on parle des anges déchus. Dans Jude, notez les versets, chapitre 1, d'ailleurs il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude, le verset 6, on parle des anges qui ont abandonné leur demeure. Des anges qui ont, n'est-ce pas, laissé, n'est-ce pas, leur dignité. Ces anges-là cités, n'est-ce pas, dans Jude chapitre 1, le verset 6, il s'agit, n'est-ce pas, des fils de Dieu cités dans Genèse chapitre 6. Ce sont des anges qui étaient avec Dieu. Ce sont des anges qui étaient dans la présence de Dieu. Mais leur désobéissance les a précipités sur la terre. Et ces anges déchus vont aimer, n'est-ce pas, les filles des hommes et vont faire des enfants avec elles. Si nous devons comprendre ce contexte, ce verset, il ne s'agit pas d'un ange qui s'est accouplé avec une femme. Non. Il s'agit de l'esprit de ces anges déchus qui ont envahi des corps humains et se sont accouplés avec des femmes. Et ce mélange, n'est-ce pas, cette liaison entre les fils de Dieu et les filles des hommes a engendré sur la terre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des géants. Non seulement ça a engendré des géants sur la terre,
mais ça a engendré un esprit de méchanceté. Au temps de Noé, les hommes sont devenus méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu liaison illicite entre les fils de Dieu, qui sont les anges déchus, et les filles des hommes. Et la Bible dit que les hommes sont devenus méchants. La Bible ne nous décrit pas le degré de méchanceté qu'il y avait. La Bible ne nous cite pas les exemples de méchanceté qu'il y avait, mais nous pouvons comprendre que les hommes étaient vraiment devenus méchants. Et ce qui s'est passé au temps de Noé, j'ai comme l'impression que c'est ce qui se passe également aujourd'hui. Je disais à quelqu'un cette semaine, nous vivons dans une époque où les hommes sont méchants. Pour rien, les hommes sont méchants. Je regardais une fois sur les réseaux sociaux, on parlait un petit peu de ce qui se passe en Afrique et ailleurs. On parlait des viols et j'ai lu un long texte où des hommes armés sont allés dans une maison. Et dans cette maison, ils ont trouvé un homme et sa femme avec les enfants. Et ces hommes armés voulaient violer la femme de cet homme. Et tout naturellement, cet homme s'est opposé, a défendu sa femme pour qu'on ne puisse pas la violer. Et cet homme s'est battu avec les hommes armés et ils l'ont tué devant ses enfants. Ils ont tué cet homme devant ses enfants. Non seulement ils ont tué cet homme, ils ont violé la femme. Ils ont violé la femme devant les enfants. Et après l'avoir violée, ils ont tué, n'est-ce pas, cette femme. C'est-à-dire, en l'espace de quelques heures, des enfants sont devenus orphelins de père et de mère. Pourquoi? À cause de la méchanceté des hommes. Les hommes sont tellement méchants. Les hommes sont prêts à tout pour obtenir une gloire éphémère. Les gens sont prêts à tout, n'est-ce pas, même détruire la réputation de quelqu'un pour obtenir un poste éphémère. Et cette méchanceté, malheureusement, elle est même rentrée dans l'église. Je n'aime pas parler des défauts de l'église, mais nous devons quand même dire certaines choses. Les gens sont méchants. S'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont abandonné la foi, c'est à cause de la méchanceté qu'on a retrouvée dans l'église. Les gens peuvent insulter naturellement quelqu'un et être à l'aise dans leur insulte. Les gens sont capables de détruire la réputation de quelqu'un et ils sont à l'aise. Aucun regret. À l'aise dans leur méchanceté. À l'aise dans leur violence. Et on retrouve ces choses dans l'église. Les gens sont capables de détruire la réputation de quelqu'un juste pour avoir un poste à l'église. Un poste. Un poste. Juste pour avoir, n'est-ce pas, une certaine reconnaissance devant les hommes. Quelle méchanceté. Mais la Bible dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors qu'il y avait cette méchanceté, alors que cette méchanceté faisait que de croître, Dieu va dire, je vais exterminer l'homme de la terre. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai créé. Comme je l'ai créé, je peux, n'est-ce pas, l'exterminer. Dieu va se décider d'exterminer l'homme à cause de la méchanceté. Dieu va décider de supprimer la race humaine sur la terre. Mais Genèse chapitre 6, le verset 8, dira que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que Dieu voulait, n'est-ce pas, manifester sa colère sur la terre, il a épargné Noé de sa colère. Comment? En lui accordant sa grâce. Par conséquent, la première signification de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le fait d'être épargné de la colère de Dieu. Lorsque Dieu t'épargne
t'épargne de sa colère, eh bien, ça veut dire que tu as sa grâce. Non seulement de la colère. Lorsque Dieu t'épargne de quelque chose, c'est que tu es victime de la grâce de Dieu. Comme notre sœur Nina. Elle a fait un accident. Elle allait faire un accident. Je connais très bien cette nationale 104. À chaque fois que je passe là-bas, il y a des accidents. À chaque fois, je vois des tonneaux. Même moi, une fois, nous étions, je pense, avec Noémie et la sœur Laetitia, la petite sœur de la sœur Florida. Nous avons, alors que c'est Laetitia qui conduisait, elle a perdu le contrôle n'est-ce pas, de la voiture et nous avons commencé à rouler, à faire des tours, n'est-ce pas, sur la 104. Là. Dimanche dernier, notre sœur Alice a témoigné également. Elle allait au travail. Et dans la même nationale 104, elle allait faire un accident également là-bas. Lorsque tu vois ce genre de choses, lorsque tu vois que normalement tu devrais faire un accident, normalement tu devrais mourir, et que tu vois que tu n'es pas mort, et que tu vois que tu n'as pas fait d'accident, sache que tu es simplement victime de la grâce de Dieu. Et je prie le Dieu du ciel que tous les jours de cette année, que tu sois victime de la grâce de Dieu. Lorsque tu iras au travail, que tu sois victime de la grâce de Dieu. Lorsque tu seras dehors, que tu sois victime de la grâce de Dieu. Lorsque tu seras dans ta voiture, alors qu'il y a des accidents autour de toi, je prie le Dieu du ciel qui puisse t'épargner. Oh, que Dieu t'épargne des accidents. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du roi de gloire. Tu es l'enfant de Dieu Tout-Puissant. Et en tant que Dieu Tout-Puissant, Dieu s'oblige de t'épargner des accidents. Dieu s'oblige de t'épargner des choses où normalement tu devrais mourir. Mais parce que tu es porteur de la grâce de Dieu, je ne mourrai pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas cette année parce que tu dois annoncer les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen très très fort. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire amen très très fort? Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis porteur de la grâce de Dieu. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais je suis porteur de la grâce de Dieu. Je n'ai peut-être pas de maison, mais je suis porteur de la grâce de Dieu. Je n'ai pas peut-être cette réussite, mais je suis porteur de la grâce de Dieu. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je suis porteur de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Noé devrait mourir comme tous les hommes. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la grâce de Dieu est très importante dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi la grâce de Dieu est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la grâce de Dieu. Parce qu'avec la grâce de Dieu, tu peux tout retrouver. Oh. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ton logement. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre tout ce que tu veux. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu peux tout récupérer. Je prie le Dieu du ciel que tout ce que tu as perdu les années précédentes, que tu le retrouves à cause de la grâce de Dieu. Que tout ce que le diable a volé dans ta vie, que tu le retrouves à cause de la grâce de Dieu. Que tout ce que les méchants ont volé dans ta vie, que tu le retrouves à cause de la grâce de Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Et dans la version français courant, j'ai retrouvé cette phrase seulement dans cette version. La Bible dit, seul parmi ses contemporains. Genèse chapitre 6, le verset 9 et 10. Cette phrase, vous la retrouvez
seulement dans la version français courant. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit et fidèle à Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que les hommes commençaient à se multiplier. C'est-à-dire, ils étaient nombreux sur la terre. La Bible ne précise pas le nombre d'habitants sur la terre. Mais nous pouvons comprendre qu'à cette époque, les gens, les hommes et les femmes étaient nombreux sur la terre. Mais la Bible précise ici que Noé était seul parmi ses contemporains à être juste. Seul sur la terre, vous pouvez vous imaginer le nombre de personnes qu'il y avait sur la terre. Mais Dieu a trouvé un seul juste sur la terre, Noé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire cette année, ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à être influencé par les autres. Même s'ils sont 10 000 allés à gauche, même s'ils sont 100 000 allés à gauche, à cause de tes propres convictions, va à droite. Si les hommes décident d'être méchants, si les hommes décident de faire des coups bas aux autres, si tes collègues décident de faire des coups bas à tes autres collègues, toi, parce que tu es porteur de la grâce de Dieu, décide de ne pas te comporter comme les autres. Si tes collègues insultent le patron, toi décide de ne pas insulter le patron. Quelqu'un m'entend? Si tes collègues font que de se moquer de tes autres collègues, d'une collègue, ne rentre pas dans leur jeu. Dis-leur que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que je suis porteur de la grâce de Dieu. Et quand Dieu voit, n'est-ce pas, que tu ne te comportes pas comme Noé. Comme Noé ne s'est pas comporté comme les autres. Noé s'est distingué. Il aurait pu faire la méchanceté comme les autres. Noé s'est distingué. Quand Dieu voit la distinction que toi-même tu provoques dans ta vie, ça pousse Dieu à t'accorder sa grâce. Quelqu'un m'entend? Genèse chapitre 6, le verset 8. Version 8 secondes. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, c'est que Noé a cherché cette grâce. Parce que tu ne peux pas trouver une chose sans la rechercher. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pour trouver cette femme, tu dois chercher cette femme. Pour trouver la grâce de Dieu. C'est pas tu marches comme ça, et puis pouf, la grâce de Dieu tombe sur toi. Non. Cette grâce de Dieu, tu dois la chercher. Tu dois la rechercher par tes jeûnes et prières comme nous le faisons actuellement. Tu dois rechercher la grâce de Dieu dans ta vie de consécration à Dieu. Tu dois, n'est-ce pas, chercher la grâce de Dieu dans ta vie de sanctification. Parce que Dieu accorde sa grâce à ceux qui cherchent sa grâce. Cette année, décide de chercher la grâce de Dieu. Lève-toi la nuit, très tôt la nuit, tard la nuit, pendant que tout le monde dort. Pendant que toute ta maison dort. Toi, tu te lèves, non seulement pour aller aux toilettes, non seulement pour aller chercher un petit jus, non pour aller chercher un goûter. Tu te lèves pour chercher la grâce de Dieu. Tu peux faire pendant 1 heure, une seule prière, une seule phrase. Seigneur, je cherche ta grâce. Pour mes études, je cherche ta grâce. Pour ma vie, je cherche ta grâce. Pour mon avenir, je cherche ta grâce. Pour la vie de mes enfants, je cherche ta grâce. Pour la vie de mon mari, je cherche ta grâce. Pour la vie de ma femme, je cherche ta grâce. Pour la vie, n'est-ce pas, des membres de ma famille, je cherche ta grâce. Je cherche ta grâce. Et ceux qui cherchent la grâce de Dieu finissent toujours par trouver la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Et en méditant soigneusement, lentement sur Genèse chapitre 6, j'ai découvert 6 éléments qui attirent la faveur de Dieu.
La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais il y a 6 éléments que Noé a dû faire pour trouver la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il existe seulement 6 éléments. Il en existe peut-être plus. Mais ce matin, nous allons en voir 6. Et je crois que cela va aider quelqu'un ce matin. Si tu me crois, tu dis très fort Amen. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Le premier élément qui attire la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le fait d'être juste. Dis après moi, juste. Non, dis encore plus fort, juste. Il est important, comme Noémie l'a dit, j'ai l'impression que ma prédication a été dite déjà depuis le début du culte. Noémie a dit pendant qu'elle faisait la modération qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Dieu. Effectivement, la Bible confirme dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Avant de parler de Noé étant juste, il faut d'abord considérer Dieu comme étant le vrai juste. Dieu est juste. Il n'y a aucune faille en Dieu. Il n'y a aucune erreur en Dieu. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu fait est vrai. Toutes les orientations de Dieu sont vraies. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'il est juste dans ses voies. Mais Dieu dans sa justice, Dieu dans sa grâce, il va venir sur la terre en tant qu'homme, en la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, bien aimé, Jésus n'est pas né dans le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset s'applique sur tous les hommes, même Noé, sauf sur Jésus. Parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Jésus est né Dieu et il est né juste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans sa justice, dans son amour, dans sa grâce, Jésus va volontairement aller mourir sur la croix. Il est important que vous sachiez ceci. Ce n'est pas la croix qui a tué Jésus. Ce ne sont pas les clous qu'on a mis sur ses mains qui ont tué Jésus. Non. Jésus aurait pu continuer à vivre avec des clous sur une croix. Ce qui a tué Jésus, c'est parce que Jésus s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de ton péché. Vous savez, le péché, c'est ce qui te sépare de Dieu. Voilà pourquoi Jésus sur la croix va dire, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ? Parce que quand Dieu voyait Jésus, il voyait avec beaucoup de péchés de toute l'humanité. Et ton péché, même si tu n'étais pas là, ton péché là était sur Jésus. Jésus a accepté, n'est-ce pas, de perdre son titre de juste pour que sa mort et sa résurrection te donnent la capacité de devenir juste. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Version parole de vie. La Bible dit ceci. Le Christ était sans péché. Oui. Le Christ était sans péché. Mais Dieu l'a chargé de notre péché, c'est-à-dire Dieu l'a rendu coupable. Parce que tous ceux qui pêchent sont appelés à mourir. C'est le péché qui a tué Jésus sur la croix. C'est le péché qui a rendu Jésus coupable. Mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, n'est-ce pas, Dieu nous a rendus justes. Quelqu'un me suit ? Et j'aime encore cette version.
J'aime encore ce verset de la Bible. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 22. Notez les versets, vous allez les méditer à la maison. Romains chapitre 3, le verset 22. Version Semeur. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Dès lors tu crois en Jésus. Dès lors tu crois en l'œuvre de la croix. Le fait de croire en l'œuvre de la croix te rend juste. Même si tu as péché, même si tu as volé, j'exagère le péché, même si tu as tué quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, je te vois juste. Mais il est important de souligner que Dieu ne supprime pas les conséquences. Il te voit juste, mais la conséquence reste. Tu es un enfant, hors mariage, tu as péché. Et tu demandes pardon au Seigneur. Dieu te pardonne. Mais ça ne supprime pas l'enfant qui est dans ton ventre. La conséquence reste. Quelqu'un m'entend? Dieu te rend juste. Et il est très important que lorsque tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu te vois aussi juste. Parce que le diable est tellement méchant qu'il met la culpabilité. Le diable te dit, est-ce que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi? Avec ton péché là, tu penses que Dieu peut te pardonner? Avec ton mauvais cœur, tu penses que Dieu peut te pardonner? Tu n'as pas vu ce que tu as fait hier? En plus, tu viens à l'église. Et tu chantes en plus. Et tu chantes fort. Tu n'as pas vu ton péché d'hier? Quand le diable te rappelle ces choses dans ta tête, dis-lui, ceux qui confessent leurs péchés, Dieu est juste et fidèle pour les pardonner. Ou en d'autres termes, Dieu te voit complètement sans défaut, sans péché, c'est-à-dire juste. Quelqu'un m'entend? Écoutez la suite de Romains chapitre 3, le verset 22. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Cela s'applique à tous ceux qui croient. Même les prisonniers. Même le plus méchant des prisonniers. S'il croit, Dieu le voit juste. Même le président de la République qui t'énerve, qui a dit un gros mot cette semaine, pour les non-vaccinés. Il a dit un gros mot. S'il croit au Seigneur Jésus-Christ, Dieu le voit juste. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu a ses principes qui s'appliquent sur tous les hommes. Grand, petit, noir, blanc, jaune, vert, rouge, orange, vert, marron, tous les hommes. Quelqu'un m'entend? Donc, lorsque tu es juste devant Dieu, eh bien cela attire, n'est-ce pas, la faveur de Dieu dans ta vie. Premier point. Deuxième élément. Toujours dans Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. L'intégrité pousse Dieu à t'accorder sa faveur. Et j'ai essayé de voir plusieurs versets qui parlent de l'intégrité. Et j'ai comme l'impression que très souvent, l'intégrité est associée à la marche. C'est-à-dire la marche de tous les jours, tes voies. Considérons quelques versets. Genèse chapitre 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit à Abraham, Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit, marche et sois intègre. Proverbe chapitre 13, le verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre. On retrouve encore la voie.
Proverbe chapitre 13, le verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. C'est-à-dire quoi? Comme il y a association de la voie et de l'intégrité, l'intégrité, c'est celui qui est entièrement en accord avec la vérité. Bibliquement, l'intégrité, c'est celui qui est intègre, c'est lui qui marche en accord avec la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque dans ta marche de chaque jour, lorsque dans ta vie de chaque jour, tu obéis, tu accomplis exactement ce que Dieu te demande de faire, Dieu te voit intègre. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Les hommes de son temps avaient abandonné la parole de Dieu. Les hommes de son temps avaient même oublié Dieu. Mais Noé a décidé, même si les hommes sont méchants, même si les gens sont mauvais, moi je décide d'obéir à ce que Dieu me dit de faire. Je décide dans mes voies, chaque jour, d'être intègre. Dieu accorde sa grâce. Vous savez, Dieu est présent. Dieu est présent. Il te voit tous les jours. Il te voit tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il sait ce que tu fais. Il est important que les enfants de Dieu puissent être conscients de la présence de Dieu d'une manière permanente. Quand tu es conscient de la présence de Dieu d'une manière permanente, tu sauras que là, je ne dois pas pécher parce que Dieu me voit. Il y a certains péchés qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a un frère ou une sœur de l'église à côté de toi. Si normalement tu fumes, parce qu'un frère ou une sœur de l'église vient te visiter, tu ne vas pas fumer ce jour-là. Tu dis, si la sœur voit que je fume, si le frère voit que je fume, c'est la honte. Les gens sont conscients de la présence des frères et des sœurs, mais pas de Dieu. De la même manière que tu es conscient de la présence de ton frère et de ta sœur qui t'empêche de pécher, sois conscient de la présence de Dieu qui est omniprésent. Sois conscient de l'omniprésence de Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin, sois intègre. Troisième élément. Toujours dans Genèse chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Sois juste et intègre dans ce temps-là où les gens sont méchants. Sois intègre. Virgule, Noé marchait avec Dieu. Le troisième élément qui pousse Dieu, n'est-ce pas, à t'accorder sa grâce, c'est lorsque tu marches avec Dieu. Et moi, j'apporte beaucoup d'importance aux mots utilisés dans une phrase. La Bible ne dit pas que Dieu marchait avec Noé, mais c'est Noé qui marchait avec Dieu. Il y a la différence entre toi qui marches avec quelqu'un et quelqu'un qui marche avec toi. Si la Bible dit que Noé marchait avec Dieu, ça veut dire que Dieu était le guide. Dieu était celui qui était devant. Dieu est celui qui conduisait. Et Noé, il suit. Est-ce que dans ce que Dieu te demande de faire, tu suis ce que Dieu te demande de faire? Vous voyez, hein? Ça refroidit un petit peu. Tout le monde dit, vous aurez la grâce cette année. Amen. Dieu vous faire cette grâce cette année. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Mais est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu pousses Dieu à t'accorder sa grâce? Vous savez, il y a beaucoup, je sais pas, je pense que les parents qui sont présents en ces lieux seront d'accord avec moi. Vous savez, il y a beaucoup plus d'envie de donner des cadeaux à un enfant qui te fait plaisir. C'est vrai que tu aimes tous les enfants. Ce sont tes enfants. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les enfants du voisin. Ce sont tes enfants. Mais, quand même, il y a certains enfants, lorsqu'ils font du bien, lorsqu'ils te respectent, lorsqu'ils t'écoutent, eh bien, tu as une facilité, même si tu n'as pas d'argent, tu feras tout pour lui accorder ce cadeau dont il a besoin. Pourquoi? Parce que cet enfant te fait plaisir. C'est pareil avec Dieu. Dieu
accorde sa grâce à ceux qui lui font plaisir. Comment faire plaisir à Dieu? Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est un homme qui prie. Parce que la prière te lie avec Dieu. Tu communies avec Dieu. Il ne faut pas se dire quand tu pries, eh bien c'est un monologue où il n'y a personne, il y a juste ton mur devant toi. Non, il y a Dieu qui t'écoute. Dieu a besoin de te parler. Mais quand tu as fini de prier, reste silencieux parce que Dieu également a besoin de te parler. Il peut te parler par une pensée. Il peut te parler par un frère, par une sœur. Il peut te parler par un verset de la Bible. Il peut parler. Dieu a tellement de moyens de communication pour transmettre sa pensée. Marche avec Dieu cette année. Qu'il pleuve, qu'il y ait la neige. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. 4e élément. Genèse chapitre 6, le verset 18. Est-ce que vous me suivez? Ça va, hein? C'est pas compliqué ce que je dis, non? Ça va, hein? C'est clair? Ok. Matthieu chapitre 6, le verset 18. La Bible dit ceci. Mais j'établis mon alliance avec toi. 4e élément. Quand tu es, et pour moi c'est, ce point-là, pour moi, c'est le plus important. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu t'accorde sa grâce. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu t'accorde sa grâce. Dans le dictionnaire biblique, eh bien, le dictionnaire biblique traduit le mot alliance par engagement. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu t'accorde sa grâce. Il est important de souligner ceci. Ce n'est pas l'homme qui fait alliance avec Dieu. C'est Dieu qui fait alliance avec un homme. Quelqu'un me suit? C'est pas, oh Seigneur, je fais alliance avec toi, je fais alliance avec toi. Ça ne marche pas. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui décide de faire alliance avec un homme. Dans le verset qu'on a lu. Ce n'est pas Noé qui a fait alliance avec Dieu. C'est Dieu qui parle et dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Et quand tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu s'interdit de faire dans ta vie. Et il y a des choses que Dieu s'oblige de faire dans ta vie. Quelqu'un me suit? Quand tu es en alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu s'interdit de faire. Dieu s'est interdit de tuer Noé. Vous pensez que Noé était parfait? Vous pensez que Noé n'a jamais péché? Vous pensez que Noé, il a jamais menti? Non. Noé était un homme comme tout homme. C'est pas un homme qui... Romains chapitre 3, le verset 23, s'applique également sur Noé. Il fait partie de tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire. Noé fait partie de ces gens-là. Mais parce qu'il était en alliance avec Dieu, Dieu s'est interdit, n'est-ce pas, de tuer Noé. Et Dieu s'est obligé de préserver Noé. Je prie le Dieu du ciel que Dieu s'interdise de faire des choses dans ta vie et que Dieu s'oblige de faire des choses dans ta vie cette année. Ah, t'as pas dit amen. Et comment rentrer en alliance avec Dieu finalement? Parce qu'on a dit que c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire que si Dieu ne décide pas de faire alliance avec moi, je ne suis pas en alliance avec lui. Non. Tu as une démarche à faire. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps du Nouveau Testament. Et tous ceux qui sont en alliance, tous ceux qui veulent rentrer en alliance avec Dieu, doivent croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Là, on voit une liaison. Il y a une liaison, il y a une filiation. Avant, tu étais, je ne sais pas, le fils de Jean-Jacques, le fils de Roberto, la fille de Abigail, la fille de Joséphine. Mais dès l'instant où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait de toi son enfant. C'est-à-dire, il y a une alliance qui s'est créée. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu as le salut
obtenue par Jésus-Christ, eh bien, l'alliance de Dieu te protège. L'alliance te protège. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les hommes. Il aime vraiment tout le monde. Mais il ne protège pas tout le monde de la même façon. Il protège ceux et celles qui sont en alliance avec lui. Ce matin, toi qui es là ce matin, présent, rentre en alliance avec Dieu. Parce que quand tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu t'accorde sa grâce de l'alliance. La grâce de l'alliance. Noé était en alliance avec Dieu. Cinquièmement, ça va, tout le monde nous suit? Premièrement, c'était quoi? Ah, tu vois, tu as déjà oublié. On n'a pas fini le culte, tu as déjà oublié. C'est ça aussi, tu vois? C'était quoi le premier élément? Être juste. Deuxième élément, être intègre. Troisième élément, marcher avec Dieu. Quatrièmement, être en alliance avec Dieu. Cinquièmement, Genèse chapitre 6, le verset 18. Ça, j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Tu rentreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Je relis. Tu rentreras dans l'arche, Genèse chapitre 6, le verset 18. Tu rentreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Cinquième élément, s'attacher à l'homme de Dieu. S'attacher à l'homme de Dieu. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que Noé était le seul parmi ses contemporains à être juste. Quand on a dit seul, c'est vraiment seul. Sa femme n'était pas juste. Ses enfants n'étaient pas justes. Les femmes de ses enfants n'étaient pas justes. Comment Dieu a pu les préserver dans l'arche? Comment Dieu a pu les faire entrer dans l'arche? C'est parce qu'ils étaient en alliance avec Noé. Vous savez, l'homme de Dieu, ton attachement avec l'homme de Dieu favorise la grâce de Dieu dans ta vie. C'est une vérité que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, mais c'est la Bible. Donc la femme de Noé ne voyait pas seulement Noé comme mon mari. Les enfants de Noé ne voyaient pas Noé seulement comme mon papa, papa Noé. Oh papou, daddy, papouné da Noé, papa nono. Non, ils voyaient Noé comme un homme de Dieu. Est-ce que tu vois ton homme de Dieu comme un homme de Dieu? Est-ce que tu vois ton pasteur comme ton pasteur? Est-ce que tu vois ton pasteur, est-ce que tu as le respect, la considération que tu dois normalement donner à ton homme de Dieu? Ou tu vois ton homme de Dieu comme le petit Aurélien? Moi, je le connais. Je l'ai vu courir, moi, à l'église. Quand il avait des crottes de nez, c'est moi qui l'ai mouché. Ah, le pasteur Aurélien? Mais c'est mon grand frère. Je le connais très bien. Ah, Aurélien? Mais c'est mon petit, on a grandi. C'est moi qui l'ai défendu quand on voulait se battre avec lui. C'est moi qui l'ai défendu. Où tu vois Aurélien comme un homme de Dieu? Où tu as la considération de l'homme de Dieu? Dieu est dans ses principes. La Bible dit que... j'ai oublié le verset. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra, n'est-ce pas, la bénédiction liée au prophète. Si tu reçois Aurélien en tant qu'Aurélien, tu recevras la bénédiction d'Aurélien. Si tu reçois Aurélien comme le petit Aurélien, je suis plus âgé que lui, c'est mon petit. Moi, quand je suis né, lui, il n'était même pas né physiquement, même pas né en songe, nulle part.
Si tu vois Aurélien comme ton petit Aurélien, tu auras la bénédiction du petit Aurélien. Si tu vois Aurélien comme un homme de Dieu, comme un homme, certes, mais un homme de Dieu, c'est-à-dire Dieu vient dans Aurélien et Dieu fait des choses dans la vie d'Aurélien et au travers de la vie d'Aurélien. Si tu me considères comme ça, tu recevras la bénédiction liée à l'homme de Dieu. Chers amis, ne rentrez pas dans ce genre de choses que je vois aujourd'hui où on néglige les hommes de Dieu. On critique les hommes de Dieu. Un homme de Dieu a fait une erreur. Les gens le critiquent. L'insultent sur les réseaux sociaux. L'insultent sur Facebook. J'ai l'impression qu'il est plus facile de devenir populaire lorsqu'on fait une erreur que lorsqu'on fait une bonne chose. Lorsque tu fais quelque chose de bien, je ne calcule pas. Si tu fais une erreur, t'as pas vu ça, screen, capture d'écran, regarde, non, franchement, les hommes dédiés, hommes dédiés, lui aussi, même lui. Vous voyez, c'est à cause de ça que je ne vais pas à l'église. Vous voyez vos pasteurs. Pas pasteurs, hein. Pasteurs. Vos pasteurs, c'est ça qu'ils vous apprennent. C'est ça qu'ils vous montrent. Je préfère rester chez moi. C'est moi-même mon propre pasteur. La Bible dit que tu verras l'homme de Dieu comme un saint homme de Dieu. C'est-à-dire, et dans sa faiblesse, et dans ses erreurs, et dans tout ce qu'il peut faire de mal, vois-le toujours comme un homme de Dieu. Vous savez, c'est un piège. Moi, depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui, je suis très proche des hommes de Dieu. Et quand tu es très proche des hommes de Dieu, tu vois leurs bonnes choses, mais tu vois aussi quelques erreurs. Et quand je vois ces erreurs, je ferme les yeux. Donc je fais comme si je n'avais pas vu. Je fais comme si je n'étais pas au courant. Tu es au courant, mais tu fais comme si tu ne savais pas. Tu as vu, mais tu fais comme si tu n'avais pas vu. Je deviens ivoirien. Pourquoi? Pour que je puisse toujours regarder l'homme de Dieu comme un homme de Dieu, afin que Dieu puisse m'accorder la grâce liée à l'attachement à un homme de Dieu. Même mes amis, moi j'ai beaucoup d'amis pasteurs. Hein. J'ai beaucoup d'amis pasteurs. Beaucoup. Et des plus âgés et des moins âgés. J'en ai beaucoup. Mais je me suis obligé de ne jamais les appeler par leur nom, leur prénom. Si tu t'appelles Patrick, je ne l'appelle jamais Patrick. Je dirais Pasteur Patrick. Même si c'est mon ami. Même si c'est mon cousin. Pour que je puisse toujours avoir la considération de l'homme de Dieu. Et même si c'est mes amis, je ne me permets pas de dire tout et n'importe quoi. Je fais attention à chaque mot que j'utilise.